Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui un nouveau ciné-mois qu'on nommera peut-être un jour un VOD-mois. En tout cas avec ce film, c'est bien un film VOD dont on va parler. Il s'agit du film nommé en français La Proie, mais qui s'appelle en VO Midnight in the Switchgrass. La Proie, donc, on va garder le nom français quand même. C'est un film qui est réalisé par Randall Emmett, sur un scénario de Alan Horsnell et sur une musique de Robin Stout et Liam Westbrook. Le film est sorti le 23 juillet 2021 et il dure 1h39. Au casting, on va retrouver, entre autres, Bruce Willis, Megan Fox, Emile Hirsch ou encore Lucas Haas, mais aussi dans un second rôle, une certaine Sistine Stallone, la sœur de Sylvester. Donc pour l'histoire, c'est quelque chose de très simple. C'est une flic qui va faire équipe avec deux autres flics dans le but de retrouver un tueur de prostituées. Une histoire finalement banale. Ce qui va compter maintenant, c'est le développement de cette histoire, et c'est là qu'il va y avoir un léger souci. Midnight in the Switchgrass, c'est pas le pire film récent avec Bruce Willis. C'est même pas un film fondamentalement mauvais, il est pas honteux, c'est juste qu'il est très limité, et tellement limité qu'il peine à dépasser son statut de plus ou moins d'épisode de série, puisque ça ressemble vraiment à un épisode de série, ni plus ni moins. Ce film peine grandement à nous intéresser, et ce malgré son casting. Megan Fox et Emile Hirsch sont plutôt bons, Lucas Haas est plutôt bon aussi, même s'il en fait des fois un peu trop, mais c'est surtout la présence de Bruce Willis qui gêne. Le bonhomme, on le sait maintenant, était malade déjà à l'époque, et on a quand même essayé de l'intégrer dans le film. Le truc, c'est qu'au scénario, il va peiner à dire ne serait-ce que 4-5 mots, et on sent bien que ça sort très difficilement. Son jeu est très limité, et il paraît totalement en décalage avec le reste du film. On le savait déjà dans ses films précédents, on le voyait déjà, mais maintenant qu'on sait pourquoi, on le sent encore plus. Et quoi qu'il en soit, La Proie était déjà pas un grand film à l'origine, ça restait une enquête policière relativement banale, relativement classique. En l'occurrence, là, ça l'alourdit encore plus. Parce qu'en plus de ça, certains personnages semblent avoir été filmés quasiment en dehors du film. Par exemple, Emile Hirsch partage très peu de scènes avec les autres personnages du film. On a l'impression que ça a été filmé à part, comme si deux intrigues d'épisodes de série avaient été rassemblées en même temps pour coller le tout dans un seul film, donc ce La Proie, qui au final n'est pas réellement aussi sombre qu'il aurait pu l'être, qui n'invente rien de nouveau, qui n'est ni plus crade, ni plus cru, ni plus violent que ce qu'on a l'habitude de voir. Résultat, c'est un film qui est moyen dans tous les sens, et qui au final finit même un peu en dessous de la moyenne. C'est un film qu'on oubliera aussitôt qu'on l'a vu, comme beaucoup d'épisodes de séries policières d'ailleurs. Bref, si vous avez vu La Proie ou Midnight in the Switchgrass, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. On est du FBI. Mais qu'est-ce que vous foutez sur ma scène de crime? On avait mis en place un piège discret ici. Parce que j'ai là une pauvre fille de 20 ans, avec 6 fractures de la boîte crânienne. Votre cible d'hier soir, elle a un nom? Tu peux pas reprendre l'affaire. Passe à autre chose. Personne ne s'est jamais battu pour ces filles. La réaction du chef est frustrante. Je ferai cette putain d'infiltration. Tu veux savoir la vérité? Tu finirais par me faire tuer.